Je n'étais plus une princesse choyée, j'étais une guerrière. Mon entraînement était rigoureux. Chaque matin, je me levais avant l'aube, mes muscles endoloris par les exercices de la veille. Je m'entraînais sans relâche, perfectionnant mes compétences avec l'épée, apprenant à manier l'arc et à monter à cheval. La forêt était mon terrain de jeu et mon champ de bataille. Les arbres étaient mes alliés, me cachant des regards indiscrets et me fournissant des cibles pour mes flèches. J'avais un but clair, devenir la protectrice de mon peuple. Je voulais protéger mon peuple. Chaque jour, je voyais les visages inquiets des villageois, leurs yeux remplis de peur et d'espoir. Ils comptaient sur moi. Je ne pouvais pas les décevoir. Mon cœur battait pour eux, et chaque coup d'épée, chaque flèche tirée, était pour leur sécurité. Je me souvenais des histoires que ma mère me racontait, des légendes de guerrières courageuses qui avaient défendu notre terre contre des envahisseurs. Je voulais être comme elle, une légende vivante, une source d'inspiration pour les générations futures. Tessia se trouvait dans une forêt obscure, accompagnée de ses amis. Ils étaient en mission. Le danger était omniprésent. La forêt était dense. Les arbres si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Le sol était couvert de feuilles mortes, rendant chaque pas incertain. Tessia et ses compagnons avançaient prudemment, leur sens en alerte. Ils savaient que le moindre bruit pouvait attirer l'attention des créatures qui rôdaient dans l'ombre. Le vent sifflait à travers les branches, créant une mélodie sinistre qui résonnait dans leurs oreilles. Mais ils ne pouvaient pas reculer. Leur mission était trop importante. Des créatures maléfiques se cachaient. Leurs yeux brillants perçaient l'obscurité, leurs griffes acérées prêtes à déchirer la chair. Elles attendaient le moment propice pour attaquer, se délectant de la peur qu'elles inspiraient. Tessia pouvait sentir leur présence, une aura maléfique qui enveloppait la forêt. Elle serra son épée, déterminée à ne pas se laisser intimider. Ses amis étaient à ses côtés, partageant sa détermination. Ensemble, ils formaient une force redoutable, prêts à affronter les ténèbres. Des gnolls, des orques, ils étaient cruels, ils attaquaient les villages. Tessia allait les arrêter. Les gnolls, avec leurs ricanements sinistres et leurs crocs acérés, semaient la terreur partout où ils allaient. Les orques, brutaux et impitoyables, détruisaient tout sur leur passage. Les villages brûlaient, les cris des innocents résonnaient dans l'air. Mais Tessia ne faiblissait pas. Elle se tenait droite, son épée levée, prête à défendre chaque villageois. Elle savait que la bataille serait difficile, mais elle était prête à tout sacrifier pour protéger son peuple. Avec un cri de guerre, elle se lança dans la mêlée, ses amis à ses côtés, déterminée à repousser les envahisseurs et à restaurer la paix. Soudain, des cris, des grognements. Les ennemis étaient là, des gnolls féroces, des orques puissants. Ils avaient tendu une embuscade. Tessia et ses amis étaient encerclés. Le combat s'engagea. Les épées étincelèrent, des sorts fusèrent. Je me battais avec fureur. Tessia était courageuse. Tessia était forte. Elle était rapide. Son épée était une danse macabre. Elle tua plusieurs ennemis, mais ils étaient trop nombreux. Ses amis se battaient vaillamment, mais ils étaient fatigués, blessés. Tessia devait agir. Tessia était également une mage. Elle maîtrisait le vent. Elle invoqua une tempête. Des rafales de vent s'abattirent sur les ennemis. Les gnolls et les orques furent projetés en arrière. Il faut battre en retraite. La retraite était périlleuse. Les ennemis les poursuivaient sans relâche, leurs cris de guerre résonnant à travers les arbres. Chaque pas était une lutte pour la survie, chaque souffle une prière silencieuse pour échapper à la mort imminente. Nous devons tenir bon, protéger les blessés, ne laisser personne derrière. Chaque homme compte dans cette bataille désespérée. Formez une ligne défensive et tenez votre position. Tessia et ses amis se battaient dos à dos, leurs épées scintillant sous la lumière filtrante de la forêt. Ils protégeaient les blessés avec une détermination farouche, refusant de céder un pouce de terrain.
Leurs ennemis étaient nombreux, mais leur courage était inébranlable. Un orque gigantesque attaqua Tessia. Il était colossal, une montagne de muscles et de rage. Puissant, il balaya tout sur son passage, ses yeux brûlants d'une haine féroce. Tessia savait qu'elle devait être rapide et précise pour survivre à cette rencontre. Attention, cet orque est différent des autres. Il est plus fort, plus rapide. Ne le sous-estimez pas. Utilisez votre intelligence et votre agilité pour le vaincre. Tessia esquiva son attaque de justesse, son cœur battant la chamade. Elle savait que chaque mouvement devait être calculé, chaque décision cruciale. La forêt était son allié, offrant des cachettes et des opportunités pour contre-attaquer. Elle se prépara à riposter, déterminée à ne pas laisser cet orque triompher. Tessia utilisa sa magie. Elle savait que le moment était crucial. Chaque incantation devait être parfaite, chaque geste précis. La forêt autour d'elle semblait vibrer en réponse à son pouvoir. Elle créa un mur de vent. Ce n'était pas une simple barrière, mais une véritable forteresse d'air tourbillonnant, capable de repousser même les plus puissants adversaires. Le vent hurlait, formant une protection impénétrable. Impressionnant, Tessia. Continue ainsi. Nous avons besoin de plus de temps pour nous préparer. Ta magie est notre seul espoir. L'orque fut repoussé. Tessia saisit sa chance. Elle savait que chaque seconde comptait. L'orque, surpris par la force du vent, perdit l'équilibre et tomba en arrière. Elle courut vers la forêt. Ses pieds semblaient à peine toucher le sol, tellement elle était rapide. La forêt dense offrait une couverture parfaite pour échapper à leurs poursuivants. Suivez-la, vite! Nous devons nous regrouper et trouver un endroit sûr. Ne laissez personne derrière. Ne vous arrêtez pas, nous y sommes presque. La sécurité est à portée de main, mais nous devons rester ensemble. Ne perdez pas espoir. Ses amis la suivirent. Ils avaient confiance en elle, sachant que Tessia avait toujours un plan. Leur détermination était palpable, chacun d'eux prêt à tout pour survivre. Ils coururent aussi vite que possible. Leur cœur battait la chamade, mais ils ne pouvaient pas se permettre de ralentir. Chaque pas les rapprochait de la sécurité. Les ennemis étaient à leur trousse. Ils pouvaient entendre les cris et les bruits de pas derrière eux, se rapprochant de plus en plus. La tension était à son comble, mais ils savaient qu'ils devaient continuer à avancer. Un ami de Tessia était blessé. Il ne pouvait plus courir. Il allait être capturé. Tessia ne pouvait l'abandonner. Elle prit la décision de les retenir. Elle ordonna aux autres de partir. Ils devinrent se mettre en sécurité. Elle les rejoindrait. Les amis de Tessia refusaient de la laisser. Mais ils savaient qu'elle avait raison. Ils coururent vers le camp. Ils étaient tristes et inquiets. Tessia était seule. Face à l'ennemi, elle était résolue à se battre jusqu'au bout. Elle était une princesse guerrière. Les amis de Tessia atteignirent le camp. Ils étaient blessés, épuisés. Ils racontèrent ce qui s'était passé. Tout le monde était inquiet pour Tessia. Des heures s'écoulèrent, puis une ombre apparut. C'était Tessia. Elle était blessée mais vivante. Tout le monde fut soulagé. Tessia était allongée dans sa tente. Elle était blessée mais heureuse. Elle avait survécu. Elle avait protégé ses amis. Elle avait appris une leçon importante. La guerre était cruelle. Il fallait être prêt à tout, même à se sacrifier pour ceux qu'on aime. Tessia était prête. Elle était une véritable guerrière.